Le village de Kurumba s'étendait paisiblement sous le ciel orangé du soir. Les rires des enfants s'entremêlaient au bruissement des feuilles agitant les grands baobabs. Tout semblait paisible. Pourtant, dans l'esprit de Malik, un garçon de 16 ans, un ouragan de questions ne cessait de tourmenter son esprit. Depuis plusieurs semaines, Malik faisait des rêves étranges, des visions qui lui paraissaient bien trop réelles. Il se voyait dans un autre village, avec une autre famille. Un père, une mère et des frères dont il ne connaissait pas les visages, mais dont les voix résonnaient dans son cœur comme une mélodie familière. Il entendait des cris, des pleurs et au loin, le crépitement du feu consumant des cases. Ce soir encore, alors qu'il s'apprêtait à s'endormir, il ressentit une étrange sensation de déjà-vu. Dès qu'il ferma les yeux, les images défilèrent. Il était dans un village inconnu. Le vent soulevait la poussière des sentiers, des enfants couraient pieds nus autour de lui, et une voix douce l'appelait. « Issa, viens ici, mon fils. » Malik sursauta dans son sommeil. Il répéta le nom dans un murmure. « Issa, qui est Issa ?» Son rêve continua. Il vit une hutte en feu, des ombres courant dans la nuit, des visages déformés par la peur, puis un silence glaçant. Il se réveilla en sursaut, le souffle court, le corps trempé de sueur. Le lendemain matin, il raconta tout à ses amis au bord de la rivière. « Je crois que je ne suis pas celui que vous croyez. Dans mes rêves, je m'appelle Issa, je vis dans un autre village. C'est comme si j'avais vécu une autre vie avant celle-ci. » Les garçons échangèrent des regards inquiets. Oumar, le plus réaliste du groupe, haussa les épaules. « Ce ne sont que des rêves, Malik. Tu écoutes trop d'histoires des anciens. » Mais Malik secoua la tête. « Non, c'est trop réel. J'entends leur voix. Je ressens leur douleur. Et ce village, je le vois comme si j'y avais vécu. » Sa mère, qui entendit la conversation, sentit son cœur se glacer. Elle se souvint alors d'un secret qu'elle n'avait jamais osé révéler à son fils. Avant la naissance de Malik, elle avait perdu plusieurs enfants à la naissance. Le dernier qu'elle avait enterré, une ancienne femme du village lui avait fait une marque sur l'oreille avant de l'inhumer, une coutume destinée à empêcher l'âme de revenir hanter la famille. Or, Malik portait exactement cette marque. Elle sentit la peur l'envahir. Et si son fils était bien revenu d'un passé oublié? Cette nuit-là, Malik ne trouva pas le sommeil. Il resta allongé, fixant le plafond de la case, son esprit assiégé par une multitude de questions. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour funèbre dans le silence de la nuit. Il savait que quelque chose d'étrange se passait en lui, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Au petit matin, sa mère, Mariama, l'observait en silence. Elle voyait l'angoisse grandir dans les yeux de son fils, et au fond d'elle, la peur s'installait peu à peu. Elle ne pouvait ignorer la coïncidence entre les visions de Malik et la marque qu'il portait à l'oreille. Après avoir hésité, elle se décida à consulter les anciennes femmes du village, celles qui détenaient les savoirs oubliés. Elle se rendit chez Mam Kumba, une vieille guérisseuse dont la réputation dépassait les frontières de Kurumba. Assise dans sa petite hutte au mur noirci par la fumée, la vieille femme l'écouta attentivement avant de fermer les yeux. Après un long silence, elle ouvrit enfin la bouche. « Ton fils se souvient de ceux qui ne devraient pas être rappelés. Les âmes ne doivent pas se réincarner avec leur mémoire. Mais parfois, lorsque le départ d'un enfant est injuste, il revient avec les souvenirs de sa vie passée. » Mariama sentit son souffle se couper. « Que dois-je faire, Mam Kumba ?» La vieille femme tendit une main ridée et serra celle de Mariama. Il faut découvrir qui il était, et pourquoi son esprit n'a pas trouvé le repos. Mais sois prudente, certaines vérités ne devraient jamais être dévoilées. De retour chez elle, Mariama trouva Malik en train d'observer le ciel, le regard perdu. Lorsqu'il la vit, il s'approcha lentement. « Maman, j'ai encore rêvé de ce village. Cette fois, j'ai vu mon autre mère. Elle pleurait. Et quelqu'un m'a dit que je devais retourner chez moi. » Mariama sentit ses mains trembler. « Où est ce chez toi, Malik ?» Il la fixa, et d'une voix qui ne semblait pas être la sienne, il murmura. « Le village de Gnamakoro. » Mariama sentit son cœur s'arrêter. Ce village existait réellement. L'annonce du nom Gnamakoro résonnait encore dans l'esprit de Mariama. Ce n'était pas un simple hasard. Elle avait déjà entendu parler de ce village, mais les souvenirs étaient flous, dissimulés sous une couche d'histoires terrifiantes racontées par les anciens. Elle savait une chose avec certitude, personne ne parlait de Gnamakoro sans frissonner. La peur s'installa en elle. Devait-elle en parler à son mari? À d'autres sages du village? Non. Elle devait d'abord en savoir plus. Le lendemain, elle envoya discrètement un homme de confiance, Boubacar, pour enquêter sur ce mystérieux village. Avant qu'il ne parte, elle lui donna des consignes précises. « Ne dis à personne pourquoi tu y vas.
Observe, écoute, mais surtout, ne pose pas trop de questions. Boubacar acquiesça et partit avant le lever du soleil. Pendant ce temps, Malik, lui, continuait à être hanté par des visions. Cette nuit-là, il se vit enfant, jouant près d'un grand arbre tordu, entouré d'autres enfants qu'il ne reconnaissait pas, mais qu'il sentait proches. Il entendit une voix grave, autoritaire, l'appeler. « Issa, viens ici, nous devons partir. » La peur l'envahit. Pourquoi devait-il fuir? Qui étaient ces gens? Et pourquoi ce rêve lui semblait-il plus réel que sa propre existence? Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il devait savoir. Quelques jours plus tard, Boubacar revint. Mais son visage n'était plus le même. Il semblait plus âgé, marqué par quelque chose d'indicible. « Mariama, ce village, il n'est plus qu'un cimetière. Et l'histoire qu'on m'a racontée. » Il s'arrêta, l'air hanté. L'histoire parle d'un enfant qui aurait disparu la nuit où tout s'est écroulé. Mariama sentit ses jambes flancher. Son fils. Serait-il cet enfant disparu? Le silence pesait lourd dans la case de Mariama. Boubacar, encore sous le choc, peinait à aligner ses pensées. Il releva enfin la tête et murmura. Ce village a été détruit il y a 16 ans. La nuit où l'enfant a disparu, des hommes armés ont attaqué. Il n'est resté que des cendres et des corps. Mariama sentit son souffle se couper. 16 ans. L'âge de Malik. Elle posa une main tremblante sur sa bouche. Les images se brouillaient dans son esprit. Avait-elle, sans le savoir, recueilli un enfant échappé à un massacre? Malik était-il ce rescapé dont personne n'avait retrouvé la trace? De son côté, Malik était de plus en plus tourmenté par ses visions. Chaque nuit, elles devenaient plus précises. Il voyait des visages, des lieux familiers, et surtout, une femme en pleurs qui murmurait son nom, Issa. Un soir, il se décida à en parler à sa mère. « Maman, je dois comprendre. Ce village. Gnamakoro. Je ressens un lien avec lui. Je veux y aller. » Mariama blêmit. « Non, Malik. C'est un endroit maudit. Alors pourquoi je rêve de cet endroit chaque nuit? Qui était cet enfant disparu? » Mariama détourna les yeux. Elle ne pouvait plus cacher la vérité. Mais la peur l'étreignait. Que se passerait-il si Malik découvrait tout? Le lendemain, alors que le soleil se couchait sur Kurumba, une silhouette apparut au loin. La vérité allait enfin éclater. Mais était-ce une bonne chose? La nuit tombait sur Kurumba, enveloppant le village d'une ombre oppressante. Le vent soufflait doucement, soulevant la poussière rouge du sol. Malik, assis devant la case de sa mère, n'avait pas fermé l'œil depuis qu'il avait appris l'existence de la vieille femme en approche. Qui était-elle? Pourquoi son arrivée suscitait-elle tant d'inquiétude? Dans la case de Mamkumba, l'atmosphère était lourde. Mariama, le visage crispé, écoutait en silence les paroles de la vieille femme. « Tu l'as élevé comme ton fils, mais ce n'est pas ton enfant, » murmura-t-elle d'une voix rauque. Mariama tressaillit. Depuis 16 ans, elle avait enfoui ses doutes, s'accrochant à l'idée que Malik était le sien. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle savait depuis toujours qu'il venait d'ailleurs. Comment peux-tu en être si sûre? Balbutia-t-elle. La vieille femme s'approcha lentement, son regard perçant planté dans celui de Mariama. Parce que je l'ai connue avant toi. Un silence glacé s'abattit dans la case. Pendant ce temps, Malik sentait son cœur s'accélérer. Des murmures semblaient flotter dans l'air, indistincts, comme si le vent lui chuchotait des mots oubliés. Puis, un flash. Une vision. Il se vit enfant, recouvert de sang, courant dans une forêt obscure. Derrière lui, des flammes. Une voix appelait son nom, Issa. Il sursauta et se leva précipitamment. Il devait savoir. Il entra dans la case de Mamkumba sans frapper. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. « Dites-moi la vérité. Qui suis-je vraiment ?» La vieille femme le scruta longuement avant de répondre. « Tu es Issa, le fils du chef de Gnamakoro. Et tu es mort, il y a 16 ans. » L'air se figea. Mariama écarquilla les yeux, incapable de parler. Malik sentit un frisson glacé descendre le long de son dos. Mort? Non, c'était impossible. Mais au fond de lui, quelque chose lui disait que c'était vrai. Le village était désormais en ébullition. L'histoire de Malik s'était répandue comme une traînée de poudre, et chacun avait son avis sur la question. Certains étaient persuadés qu'il était possédé, d'autres qu'il était l'enfant d'un esprit revenu d'un autre monde. Sa mère, quant à elle, n'en dormait plus. Elle passait ses nuits à prier, espérant que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Pendant ce temps, l'enquête secrète menée par les anciens du village avançait.
Les émissaires envoyés pour vérifier l'existence du mystérieux village dont Malik parlait étaient enfin revenus. Et la nouvelle qu'ils rapportaient était plus terrifiante encore que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Le village existait. Mais il n'était plus qu'un champ de ruines. Les anciens du village se réunissent en urgence avec la mère de Malik pour lui faire part de cette découverte. Tremblante, elle les écouta raconter ce qu'ils avaient vu, des maisons effondrées, des traces d'incendie, et surtout, une fosse commune où reposaient des dizaines de squelettes. Parmi eux, la famille que Malik décrivait si bien. Comment un enfant né des années plus tard pouvait-il avoir des souvenirs si précis d'un lieu qui avait été anéanti depuis longtemps? La vieille Nafi, la doyenne du village, prit alors la parole, sa voix tremblante d'émotion. Il y a des âmes qui ne trouvent jamais le repos. Peut-être que ton fils porte le poids d'une vie passée. Peut-être qu'il est revenu chercher justice. Des frissons parcoururent la mère de Malik. Pouvait-il vraiment être la réincarnation d'un enfant mort ce jour-là? Que s'était-il réellement passé dans ce village disparu? Mais avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, un cri retentit à l'extérieur. C'était Malik. Il était en proie à une nouvelle vision. Cette fois, ce n'était pas un simple souvenir. C'était un avertissement. Le cri de Malik glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Il s'effondra au sol, secoué de tremblements, les yeux révulsés. Sa mère accourut vers lui, le suppliant de revenir à lui, mais il semblait ailleurs, plongé dans un cauchemar éveillé. Dans sa vision, il se trouvait au cœur du village en ruine. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un souvenir paisible d'un passé révolu. C'était une nuit d'horreur. Des flammes s'élevaient autour de lui, léchant les maisons en paille et en terre. Des cris de douleur retentissaient, des ombres fuyaient dans l'obscurité, poursuivies par des silhouettes armées de torches et de machettes. Malik se sentit incapable de bouger, prisonnier d'un corps qu'il ne contrôlait pas. Il regarda ses mains. Ce n'étaient pas les siennes. Elles étaient plus petites, plus frêles. Il était redevenu l'enfant qu'il avait été dans cette autre vie. « Courez !» hurla une voix familière derrière lui. Il se retourna et vit une femme. Sa mère? Non, celle de son autre vie. Son visage était couvert de suie et de larmes. Elle le poussa violemment en avant alors qu'un homme brandissait une lame dans leur direction. Malik sentit une douleur atroce à la poitrine, un choc violent, puis le néant. Il se réveilla en sursaut, le souffle court, les joues baignées de sueur. Autour de lui, les anciens du village et sa mère le regardaient avec une inquiétude palpable. « Qu'as-tu vu ?» demanda la vieille Nafi d'une voix tremblante. Malik resta silencieux quelques instants, essayant de rassembler ses esprits. Puis il murmura, « Ils ont été massacrés. Tous. Brûlés vifs ou abattus comme des bêtes. Je me suis vu mourir. » Sa mère se couvrit la bouche pour étouffer un cri de stupeur. Les anciens échangèrent des regards sombres. Il n'y avait plus de doute. Malik ne délirait pas. Il portait en lui les souvenirs d'un enfant assassiné. Mais alors, pourquoi était-il revenu? La vieille Nafi posa une main ridée sur son épaule et déclara, « Si ton âme est revenue parmi nous, c'est qu'elle cherche quelque chose. Un secret. Une vérité qui n'a jamais été révélée. » Malik sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il comprenait désormais que son passé cachait une tragédie inavouable. Et qu'il était le seul à pouvoir lever le voile sur cette sombre vérité. Le soleil commençait à décliner sur le village lorsque Mamadou, après une journée éprouvante, décida d'aller voir le vieux marabout du village. Les révélations de son fils tournaient en boucle dans sa tête, et l'inquiétude de sa femme le rongeait. « Viens t'asseoir » dit le marabout en lui indiquant un tabouret en bois. Mamadou s'exécuta. Son regard scrutait l'homme aux traits marqués par les ans. Après quelques instants de silence, le marabout soupira et parla d'une voix grave. « Ce que ton fils vit n'est pas un simple rêve. Il se souvient de ce qu'il ne devrait pas. » Mamadou frissonna. Il savait que le vieux marabout ne parlait jamais à la légère. « Explique-moi, je t'en prie. Il y a fort longtemps, un village prospérait au nord de notre terre. Mais un jour, un grand malheur s'abattit sur lui. Les habitants disparurent. Certains disent qu'ils furent maudits. » Mamadou écoutait, le cœur battant. « Ce village, c'est celui dont parle ton fils. » Mamadou sentit ses mains trembler. Était-ce possible? Était-il en train de perdre la raison? Que dois-je faire? Demanda-t-il d'une voix à peine audible. Cherche les ruines de ce village. Peut-être y trouveras-tu des réponses. Pendant ce temps, le jeune garçon continuait d'avoir des flashs de plus en plus précis. Une nuit, il se réveilla en sursaut, le souffle court. Devant lui, une ombre se dessinait dans l'obscurité de sa chambre. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. L'ombre ne répondit pas. Mais une voix résonna dans sa tête. « Tu n'es pas à ta place. Retrouve-nous. »
Le lendemain, il parla à ses amis, leur décrivant un sentier caché qu'il avait vu dans ses visions. Curieux et effrayés à la fois, ils décidèrent de s'y rendre. Le sentier serpentait à travers une forêt dense et obscure. L'air était lourd, oppressant. Après plusieurs heures de marche, ils débouchèrent sur un terrain en friche. Devant eux se dressaient d'anciennes ruines, envahies par la végétation. Le silence qui y régnait était troublant. « C'est exactement comme dans mes souvenirs », murmura le garçon, le regard hanté. Ses amis se regardèrent, inquiets. Était-il possible qu'il ait déjà vécu ici? Soudain, une bourrasque souleva la poussière et un bruit sinistre résonna à travers les ruines. Le vent souffla violemment, soulevant un nuage de poussière qui fit reculer Malik et ses amis. Ils étaient arrivés aux ruines d'un village disparu, celui que Malik voyait dans ses visions. Devant eux, des vestiges de murs calcinés, des restes d'habitations ensevelies sous les racines des arbres centenaires. Le silence était pesant, presque oppressant. « C'est ici » murmura Malik, fixant les pierres moussues comme s'il reconnaissait chaque détail. Ses amis échangèrent un regard. Personne ne savait quoi dire. Même le plus courageux d'entre eux, Adama, semblait mal à l'aise. « Tu es sûr de vouloir continuer » demanda Fatou, la voix tremblante. Malik hocha la tête. Il sentait un appel impérieux le pousser à avancer. Il marcha jusqu'à ce qui ressemblait à l'ancienne place centrale du village. Brusquement, une voix résonna dans son esprit. « Tu es revenu ?» Malik sursauta, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Ses amis le regardaient, inquiets. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Adama. « Vous n'avez pas entendu ? Quelqu'un vient de parler. » Tous secouèrent la tête. Malik sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il savait que quelque chose se passait. Quelque chose d'invisible aux autres. Il avança encore, attiré par une partie des ruines particulièrement épargnées par le temps. Il s'agenouilla et dégagea doucement des pierres brisées, comme guidé par une force mystérieuse. Ses doigts touchèrent une surface lisse et froide. « Une dalle en pierre » murmura-t-il. Avec l'aide d'Adama et des autres, il parvint à déplacer la dalle, révélant une ouverture sombre. Une odeur de terre humide et de bois brûlé s'en échappa. « On ne devrait peut-être pas descendre » avertit Fatou. Mais Malik n'écoutait plus. Une force invisible semblait le pousser à entrer. Il inspira profondément et s'engouffra dans l'ouverture. À l'intérieur, la pénombre régnait. Il alluma sa lampe torche et éclaira les lieux. Des gravures anciennes couvraient les murs de la pièce souterraine. Elles racontaient une histoire, une tragédie enfouie. C'était un massacre, souffla Malik en touchant une gravure montrant des villageois fuyant devant des envahisseurs armés. Mais alors qu'il passait la main sur l'une des inscriptions, une douleur fulgurante lui traversa le crâne. Une vision l'assaillit. Il se vit lui-même, dans son ancienne vie, terré dans cet endroit tandis qu'une femme hurlait son nom au-dessus. Puis, un murmure spectral remplit la pièce. « Ils reviennent » Malik ouvrit grand les yeux. Une ombre venait de bouger dans l'obscurité. L'ombre bougea à nouveau. Une silhouette indistincte, mouvante, presque irréelle, se tenait au fond de la pièce souterraine. Malik sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. « Qui est là » balbutia-t-il. Un chuchotement s'élève, à peine audible mais terrifiant. « Tu ne devrais pas être ici. » Ses amis, restés à l'extérieur, appelèrent son nom, mais leur voix semblait lointaine, comme étouffée par un voile invisible. Malik fit un pas en arrière, son cœur battant à tout rompre. Soudain, une douleur fulgurante explosa dans sa tête. Une nouvelle vision s'impose à lui. Il vit le village tel qu'il était autrefois, vivant, vibrant. Des enfants couraient sur la place centrale, des femmes portaient des paniers remplis de fruits, des hommes riaient autour du feu. Puis, tout bascula. Un nuage sombre s'élève dans le ciel. Des cris, du sang, des flammes dévorant les maisons. Et au centre de ce chaos, une silhouette familiale. Lui. Ou plutôt, l'homme qu'il était avant. Il tenait une lance, son regard était empli de désespoir. Il protégeait une femme et un enfant, les suppliant de fuir. Mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, un guerrier ennemi s'abattit sur eux, et tout devient noir. Malik s'effondra à genoux, haletant. Lorsqu'il leva les yeux, la silhouette obscure s'était rapprochée. Désormais, il distinguait ses traits, un vieil homme aux yeux blancs, dont le corps semblait fait de brume. « Tu as fui ton destin, mais il est temps de le confronter » murmura-t-il. Les murs tremblent. Une bourrasque glaciale s'engouffra dans la pièce. Dehors, ses amis crièrent, mais Malik ne les entendait plus. Le vieil homme tendit une main décharnée vers lui. La malédiction des anciens ne peut être brisée que par celui qui en est la cause.
La pièce se mit à tourner. Une douleur atroce déchira son esprit. Et soudain, il comprit. Il savait pourquoi il était revenu. Pourquoi il était maudit. Et ce qu'il fallait faire. La pièce tremblait, le sol se fissurait sous Malik. Une force invisible semblait vouloir l'engloutir. La silhouette du vieil homme aux yeux blancs le fixait toujours, son regard perçant son âme comme une lame glacée. « Tu as fui ton destin, mais il est temps de payer, murmura-t-il encore. Malik a senti un vertige violent l'emporter. Il lutta pour rester conscient, mais ses jambes cédèrent sous lui. Une nouvelle vision s'abat sur son esprit comme un éclair. Il se vit dans son ancienne vie, agenouillé au milieu du village en flammes. L'ennemi l'entourait, des torches levées, des épées dégoulinant de sang. Devant lui, la femme et l'enfant qu'il tentait de protéger pleuraient, terrifiés. « Si tu veux les sauver, alors sacrifie-toi », ordonna une voix impitoyable. Mais il n'avait pas pu. Il s'était enfui. Il les avait laissés. Et c'était ainsi que la malédiction avait commencé. Malik hurla en revenant à lui. Il était de retour dans la pièce souterraine, mais la silhouette du vieil homme s'était approchée, son ombre se tordant comme des flammes sombres. « Rends-leur justice, ou sois condamné à revivre cette souffrance éternelle », gronda la voix spectrale. Tout à coup, une force écrasante plaqua Malik au sol. Son corps se glaça, ses veines semblent se figer. Il ne pouvait plus respirer. Au même moment, à l'extérieur, Adama et Fatou voyaient l'impensable. Les ruines bougeaient, comme si elles prenaient vie. Des ombres rampantes sortaient du sol, des silhouettes indistinctes, des murmures plaignants emplissaient l'air. « Malik, sors de là !» hurla Fatou. Mais il était déjà trop tard. À l'intérieur, Malik sentit la dernière étincelle de vie lui échapper. Il comprit qu'il n'avait qu'un seul choix. « Je suis désolé », murmura-t-il. Alors, il ferme les yeux et accepte son destin. Le cri du vieil homme résonna dans la nuit. Une lumière aveuglante explosa, projetant une onde de choc à travers les ruines. Puis, tout s'arrêtera. Fatou et Adama coururent vers l'entrée de la pièce souterraine, mais elle avait disparu. Comme si elle n'avait jamais existé. Et Malik. Le sol tremblait sous Malik. Une fissure s'ouvre, et une brume sombre s'élève autour de lui. Le vieil homme aux yeux blancs le fixait toujours, mais son regard était empli de colère.